Bienvenue à tous. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Avez-vous remarqué que votre facture d'épicerie augmente à nouveau? Ou peut-être que votre restaurant préféré facture désormais encore plus cher un repas? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, vous ne rêvez pas. L'inflation aux États-Unis repart malheureusement à la hausse de manière perceptible. Et il n'y a plus seulement la station-service ou le supermarché qui en subissent les conséquences. C'est désormais toute l'industrie alimentaire aux États-Unis qui est en difficulté. Et nous savons très bien que lorsque cela arrive, c'est mauvais signe. Aller au restaurant fait tellement partie de la culture ici aux États-Unis. J'aimerais approfondir un peu la question de la hausse des prix alimentaires, car, à en juger par vos commentaires sur ma récente vidéo à propos de l'inflation, beaucoup de mes abonnés ont déjà remarqué cette tendance, et deviennent très frustrés, très inquiets, très préoccupés, et à juste titre. Parlons de ce qui se passe réellement avec l'inflation. Pourquoi elle augmente à nouveau malgré la baisse des prix de l'essence? Et comment cela change la façon dont les Américains mangent, dépensent et en fin de compte vivent? Nous allons revenir aux dernières données officielles. Les prix à la consommation de base, ceux qui excluent les produits alimentaires et l'énergie, plus volatiles, ont augmenté de 0,3%. Cela ne semble peut-être pas beaucoup, mais c'est en réalité la plus forte hausse mensuelle depuis le début de l'année. La plus forte hausse mensuelle. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Et cela est en partie dû à quelque chose dont on entend parler depuis des années. Les droits de douane. Les taxes d'importation plus élevées sur des biens comme les meubles et les articles de loisirs commencent à se répercuter sur les consommateurs. Cela commence donc déjà à se voir dans les prix à la consommation. Les commerçants qui, au départ, avaient choisi de ne pas répercuter ces coûts sur nous, les clients, augmentent désormais progressivement leurs prix. Cela s'explique en partie par le fait que leurs stocks s'épuisent, ce qui les oblige à acheter de nouveaux produits, à se réapprovisionner à des prix plus élevés. Naturellement, ils ne vont pas rogner sur leurs marges bénéficiaires, ils vont répercuter ces coûts supplémentaires sur nous, leurs clients, leurs consommateurs. Cela signifie que votre nouveau canapé, les jouets d'été de vos enfants, les cadeaux de Noël de vos enfants, qui approchent à grands pas dans quelques mois, et même certains articles du quotidien voient tous leurs prix grimper petit à petit. Pourtant, l'inflation globale, ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, CPI global, n'a augmenté que de 0,2%, en grande partie grâce à la baisse des prix de l'essence. Mais cette baisse à la pompe ne fait pas grand-chose pour apaiser le problème plus vaste, le retour lent et progressif de la hausse des prix dans tous les secteurs. Donc ce n'aura pas vraiment cet effet d'atténuation au final, car nous constatons des augmentations de prix généralisées. Nous assistons au tout début de ce processus à l'heure actuelle. Maintenant, c'est là que la situation se complique pour la Réserve fédérale. Elle a maintenu les taux d'intérêt stables pendant la majeure partie de cette année, essayant de patienter pour voir si les droits de douane entraîneraient une inflation durable. Ils sont donc restés dans cette posture attentiste. Mais alors que les prix augmentent lentement, autre chose se détériore, et c'est bien sûr le marché de l'emploi. Et c'est vraiment l'une des pires choses que l'on puisse imaginer en ce moment, alors que l'économie ralentit. Les embauches diminuent aux États-Unis, et cela se produit partout, dans tous les États et dans tous les secteurs. Même si cela ressemble au type d'équilibre que la Réserve fédérale aimerait voir, cela crée une véritable inquiétude chez les Américains au quotidien. Lorsque les gens commencent à s'inquiéter pour la sécurité de leur emploi, ils modifient leurs habitudes de consommation. Nulle part, ce changement n'est plus évident que dans les restaurants à travers les États-Unis. C'est quelque chose auquel nous pouvons toutes nous identifier et je pense que c'est un excellent exemple qui nous montre comment les prix évoluent.
Et il n'est vraiment pas nécessaire de chercher bien loin. Il suffit de sortir dîner, déjeuner ou prendre le petit déjeuner avec vos amis et votre famille. Et vous le remarquerez aussi. Le changement le plus visible dans le sentiment des consommateurs et leur habitude de dépense se manifeste désormais dans l'industrie alimentaire. Les Américains vont beaucoup moins souvent au restaurant. Beaucoup moins. Aller au restaurant fait partie intégrante de la culture américaine. Donc, quand ce changement se produit, il faut le considérer comme un signal discret, mais sérieux. C'est un signe, et c'est assurément un signe négatif. Entre janvier et mars, les Américains ont pris 1 milliard de repas de moins au restaurant que pendant la même période l'année dernière. 1 milliard de repas en moins. Et ce n'est pas simplement un coup de chance. C'est le signe de quelque chose de bien plus profond. Les consommateurs se replient. C'est la conclusion. Les consommateurs aux États-Unis ont déjà commencé à réduire leurs dépenses. Ils mangent plus souvent à la maison, sautent les petits déjeuners à l'extérieur, réduisent leur consommation de boissons et d'entrées, ainsi que toutes ces petites choses agréables que nous aimons tous. Ils optent également pour des repas moins chers. Même les plus grandes chaînes en ressentent les effets. Dine Brands, qui possède IHOP et Applebee's, des restaurants que l'on retrouve dans tous les quartiers, a averti les investisseurs cette semaine d'une baisse des ventes. Wendy's, Denny's et même Chipotle constatent tous une diminution de la fréquentation, en particulier de la part des clients à faible revenu. Le PDG de McDonald's l'a récemment dit très clairement. La clientèle à faible revenu a chuté, je cite, de plusieurs dizaines de pourcents entre avril et juin. Les gens ne dépensent pas seulement moins, ils viennent aussi moins souvent. Et c'est un problème majeur quand votre entreprise dépend d'une fréquentation régulière, quand votre survie dépend des ventes. C'est un enjeu important pour les petits commerces familiaux à travers les États-Unis qui comptent sur une demande constante. Attendez-vous à ce qu'ils réduisent bientôt leurs coûts opérationnels en licenciant du personnel. Ils n'ont tout simplement pas d'autres moyens de diminuer leurs dépenses pour rester à flot. C'est aussi simple que cela. Et il n'y a pas que la restauration rapide qui est concernée. Même les chaînes de restauration décontractées sont contraintes de proposer davantage de ce qu'elles appellent des offres à valeur ajoutée pour attirer à nouveau leurs clients. Et il s'agit clairement de tactiques de survie. Même avec ces offres avantageuses, il n'est pas certain qu'elles fonctionnent. Comme les prix des restaurants augmentent plus vite que ceux des produits d'épicerie, l'attrait des repas faits maison grandit naturellement. L'inflation pour l'alimentation à domicile a augmenté de 2,4% au cours de l'année écoulée, mais la nourriture consommée à l'extérieur a grimpé de 3,8%. L'écart se creuse, on le constate, et cela pousse les gens à retourner dans leur cuisine, ce qui pourrait être une bonne chose d'une certaine manière, car cela nous permet de partager plus de repas en famille et probablement de manger une nourriture de meilleure qualité, faite maison. Mais au bout du compte, nous parlons des tendances générales que nous observons dans la demande des consommateurs. Les chaînes de restaurants espèrent à ce stade qu'il ne s'agit que d'une baisse temporaire. Mais si l'inquiétude concernant le marché de l'emploi persiste et que les droits de douane continuent de faire grimper les coûts, le temporaire pourrait devenir la nouvelle norme. Et on peut même dire que c'est déjà le cas. Et n'oublions pas, il ne s'agit pas seulement d'inflation ou d'alimentation. Il s'agit de la confiance des consommateurs. C'est vraiment de cela qu'il est question. Nous parlons de la confiance des consommateurs et nous utilisons ici l'alimentation et l'industrie alimentaire aux États-Unis comme exemple, parce que c'est vraiment un excellent exemple. Lorsque les consommateurs ont confiance en leur emploi, ils sont plus enclins à dépenser. Ils sont plus enclins à prendre un déjeuner sur le pouce, à se faire plaisir lors d'un dîner entre amis ou en famille, ou à sortir en famille le week-end.
Mais lorsque la confiance baisse, comme c'est le cas aux États-Unis, même légèrement, les habitudes de consommation changent radicalement. C'est ce que nous constatons ici. C'est ce dont nous discutons. C'est pourquoi les chaînes de restaurants tirent la sonnette d'alarme en ce moment. Elles ne constatent pas seulement une baisse des ventes, elles entendent aussi des clients stressés, prudents, qui surveillent chaque dollar, chaque centime. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, parce qu'il y a une véritable inquiétude concernant les perspectives d'emploi à venir et une anxiété générale quant à la direction que prend l'économie. Manifestement, rien de bon. Alors, où en sommes-nous alors que l'inflation recommence à grimper, poussée par des forces cachées comme les droits de douane et des hausses de prix différées? La Fed est actuellement coincée dans une position d'attente. Elle ne sait pas si elle doit baisser les taux ou les maintenir. Nous savons qu'il y a une forte pression politique sur la Réserve fédérale pour qu'elle baisse les taux. Reste à voir si cela se produira ou non. Le marché de l'emploi vacille et c'est un point à surveiller en ce moment. Les consommateurs réagissent de la seule manière qu'ils connaissent, en réduisant leurs dépenses. Le dernier secteur où les Américains dépensaient encore librement était l'alimentation et les boissons. Et même là, cela commence à ralentir. Est-ce que la situation s'améliorera d'ici la fin de l'année? Cela dépend. Cela dépend de l'emploi, de la confiance, de savoir si l'inflation ralentit ou continue d'augmenter, et si les consommateurs ont enfin l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Constatez-vous les mêmes hausses de prix dans votre région? Faites-le nous savoir dans les commentaires et indiquez-nous également où vous vous trouvez afin que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe à travers les États-Unis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette brève analyse utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et suivez-moi aussi sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et j'apprécie sincèrement chacun d'entre vous ainsi que votre soutien continu. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.